Après les états généraux du développement économique, la région lance une nouvelle consultation autour du numérique. Un schéma régional sera élaboré. Il va permettre à la collectivité de présenter les stratégies d'usage, mais aussi un cadre d'intervention pour soutenir l'éco-conception et le développement des économies du futur. Étape indispensable aujourd'hui à Châteauroux, à Campus Centre, labellisé Grande École du numérique avec son Hub 36 qui réunit tous les partenaires et les acteurs du département. Briec-Cavalin était sur place. Depuis la simple réservation pour un spectacle sur l'ordinateur familial jusqu'au fonctionnement des centres d'usinage au sein des entreprises, le numérique a bouleversé les habitudes. Gain de temps, facilitation des communications, l'outil est vite devenu essentiel, si bien qu'avec un plan 500 000 formations sur le pays, la région s'est naturellement centrée sur la question, un enjeu pour l'avenir du territoire. Cet après-midi, je signerai avec le président de la République, avec un certain nombre de ministres et avec un grand nombre de responsables économiques, je signerai la mise en place de la grande école du numérique. C'est un projet national, mais je veux que cette grande école du numérique, elle ait des impacts, elle ait une présence, elle ait une réalité sur nos territoires. Et ici, en l'occurrence, dans l'Indre et à Châteauroux, dans le sud de notre région, plus globalement, et dans le Berry. Parce que ça nous permet à nous d'engager des financements pour mettre en place des formations ici sur place, des formations qui vont permettre de former à la relation entre le numérique et l'industrie, entre le numérique et les services. Ce sont de nouvelles opportunités. Des atouts pour créer un pôle numérique sur la région autour d'un réseau de partenaires. C'est d'ailleurs le cas pour la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre qui, en plus de rassembler dispositifs et services utiles à cette révolution numérique sur Campus Centre, verra deux de ses formations intégrer le label Grande École du numérique. Nous créons avec nos partenaires sur l'éco-campus Balzan et dans les locaux de la Chambre de commerce un tiers-lieu où les gens, les entrepreneurs, les étudiants pourront échanger, construire des projets, échanger sur l'éco-conception, échanger sur la transition énergétique. C'est aussi ça le numérique. Et le départ est notre labellisation concernant 2 formations. Et donc, autour de ces webcodeurs, autour de cet instrument qui est le numérique. Mais on se rend compte que le numérique impacte nos vies quotidiennes et pour certains auteurs, c'est la même inclusion que l'imprimerie lorsqu'elle est arrivée en France. Autour de ses partenaires, collectivités, associations, entreprises et grandes écoles, le Hub 36 développe les synergies et le travail en réseau au service d'un pôle de compétences dont le meilleur exemple est sans doute le Fab Lab, lui-même destiné à évoluer. On a effectivement besoin d'autres outils, alors aussi bien pour les imprimantes 3D que pour les éventuellement découpeuses laser, que pour les CNC, aussi en termes, et c'est aussi un sujet qu'on a développé avec Monsieur Bonneau, qui est aussi la confidentialité des données et la possibilité aux entreprises de venir travailler dans un lieu d'échange, de pouvoir aussi se garantir la confidentialité de ce qu'ils veulent développer. On est aussi dans cet esprit de start-up. C'est une autre façon de voir les choses, une autre façon de fonctionner. Et il faut avoir ce type de structure de façon à réunir des compétences. Et là, on rejoint tout à fait le hub. Transformer le Fab Lab en Tech Lab sous la marque French Tech Loire-Vallée, créer un village de start-up, un espace pour les congrès et séminaires régionaux. Des projets que le pôle numérique Hub 36 espère pouvoir réaliser pour l'horizon 2019. D'ici là, courant décembre, la région aura déjà défini sa stratégie en termes d'usage et services numériques. Voilà, une visite qui se fait donc dans le cadre du mois de la transformation numérique. Et la prochaine étape pour le public, ce sera le 19 octobre prochain, une rencontre régionale, notamment avec la restitution des échanges avant cette consultation ouverte au public pour soumettre les nouvelles propositions. Mais qui